La société est dominée par la violence, et la violence entraîne toujours plus de violence. Je refuse de participer à cet engrenage. Je refuse de m'engager dans une lutte contre les hommes. Je ne peux pas concevoir de diviser l'humanité en deux, les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Pourtant, souvent, je me sens écrasée en tant que femme. Quand je suis dans un groupe d'hommes, par exemple au travail ou dans une réunion de famille, il m'arrive de me sentir écrasée. Je ressens un égrégore masculin qui se moque et qui domine. Et j'ai l'impression de ne plus exister. Et je sens que c'est pareil pour beaucoup de femmes. Il y en a qui vont rire pour faire comme les hommes, pour être des leurs. D'autres encore qui s'écrasent. Ou d'autres encore qui sont en colère. Moi aussi, je pourrais lever le poing aujourd'hui pour me battre contre les hommes. Mais si je descends en moi et que je ferme les yeux, qu'est-ce que je ressens quand je nourris cette énergie de guerre contre les hommes? Est-ce que déposer les armes ne serait pas un soulagement? Est-ce que je peux l'envisager juste un instant? Une autre voie n'est-elle pas possible? Au plus profond de moi, j'aspire à la réconciliation. Je ressens la nostalgie de l'amour, de l'unité. En gardant vivante cette nostalgie de l'amour, nous pouvons avancer vers une véritable réconciliation avec les hommes. La pulsion sexuelle est un phénomène naturel, impérieux. Certains hommes confient que pour eux c'est une souffrance, car elle est plus forte que leur volonté. Cette souffrance des hommes liée à la pulsion sexuelle est mal connue et peu de personnes en parlent. Moi-même, je n'avais jamais imaginé cette souffrance. C'est une totale découverte. En parler semble tabou. Ce couvercle mis sur cette réalité vécue par les hommes entraîne une frustration et est à l'origine des comportements de domination. Avant, je n'avais pas du tout conscience de tout ça. Et j'avais peur des hommes. Je ne peux pas nier ni excuser la domination et la violence des hommes. Mais maintenant, je commence à les voir avec beaucoup plus de bienveillance. Je vois aussi maintenant que certaines formes de séduction attisent cette pulsion et augmentent cette souffrance. Je peux alors choisir consciemment de ne plus les entretenir. Quand je me sens dominée face à un homme, mon premier réflexe serait de fuir ou d'attaquer suivant les circonstances. Mais maintenant, je me souviens de leur souffrance et je reviens à moi. Je dis simplement ce que je ressens et je retrouve cette sensibilité. Quand je laisse mon cœur ouvert, je peux ressentir la détresse de l'homme face à sa pulsion, sa vulnérabilité, la même que la mienne. Je peux ressentir la compassion face à sa souffrance. Je pense qu'il n'y a que ça qui peut changer comment je peux vivre avec les hommes. Si les hommes et les femmes pouvaient se rassembler dans cet espace de fragilité, ils pourraient alors peut-être faire naître ce féminin et ce masculin authentique, en discutant ensemble sur cet espace de fragilité. Aujourd'hui, le féminin authentique n'est pas visible, parce qu'il est masqué depuis des millénaires par la domination masculine. De fait, il n'a pas trouvé sa place pour s'exprimer. Souvent, les femmes reproduisent des fonctionnements masculins. Mais sur cette base de la réconciliation profonde, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver en nous une nouvelle façon de fonctionner sur la base de ce féminin sacré, de ce féminin éclairé? Cette voie de la compassion des hommes pour la souffrance des femmes et des femmes pour la souffrance des hommes est révolutionnaire.
Nous avons besoin de nous retrouver sur ce chemin d'ouverture, car il nous conduira ensemble vers les relations apaisées que nous souhaitons tous. C'est une avancée majeure pour notre humanité.